Enquête après enquête, c'est à une érosion de ses résultats scolaires que la France est confrontée. Les acronymes désignant les grandes évaluations internationales se succèdent, comme autant de mauvaises nouvelles pour l'école. Après le « choc PISA », la voilà acculée à un « choc Peerless », la divulgation, mardi 5 décembre, des résultats du programme international de recherche en lecture scolaire, Peerless, portant sur les compétences en lecture, dans une cinquantaine de pays, d'élèves de CM1 ou d'un niveau équivalent, octroie à notre système éducatif 511 points. C'est plus que la moyenne symbolique fixée, depuis 2001, année de la première édition de Peerless, à 500 points par l'Association internationale Institut économique agricole qui pilote ce programme. Mais moins que ce que font la plupart des pays européens, la France se situe aujourd'hui à la dernière place des 34 pays dépassant les 500 points. Elle est surtout, avec les Pays-Bas, le seul pays de l'étude à réussir de moins en moins bien, d'un Peerless à l'autre. À l'âge de 10 ans, un écolier français lit plus difficilement que la moyenne des élèves européens du même âge mais aussi moins bien que ce que faisait, au même âge, son aîné il y a 15 ans. Ce constat d'une dégradation constante avait déjà permis à la gauche, en 2012, de justifier des grands axes de sa refondation de l'école, la priorité au primaire, l'accent mis sur la maîtrise des compétences de base en français et en mathématiques. L'école française écopait, alors, d'un score à peine plus élevé, 520 points. En convoquant toute la presse, ce 5 décembre, pour sonner la mobilisation autour de la maîtrise du français et des fondamentaux, le ministre de l'Éducation Jean-Michel Blanquer réitère l'exercice, s'emparant, comme ont pu le faire ses prédécesseurs, d'une enquête internationale pour légitimer son plan d'action, n'en déplaise au monde enseignant pour qui elle, instrumentalisation politique.